Monsieur Raphaël Katebe Katoto, bonjour. Oui, bonjour. On vous présente comment au rassemblement? Vous êtes le vice-président de ce Conseil des sages? Au niveau du rassemblement, au Conseil des sages, on n'avait jamais mis sur place le poste de vice-président. C'est resté muet, il n'y a jamais eu de vice-président. Il y avait le président du Conseil des sages, le défunt Etienne Tshisekedi Wamulumba, mais il n'y avait pas de vice-président. Bon, si les gens parfois pensaient que j'étais vice-président, c'est pour la simple raison que à chaque fois, il me mettait à sa droite et quand on faisait des travaux qui se fatiguaient, il se retirait. Il me confiait la présidence des travaux en me disant le président Katebe va continuer à diriger les travaux. C'est tout. Mais il n'y a jamais eu de vice-président. Jamais, jamais. Cette question a son importance aujourd'hui. Le rassemblement a rencontré la Synco ce jeudi et demande 2 jours pour lui annoncer le nom de son nouveau président. Selon vous, c'est qui ce président? Si on veut faire les choses sérieusement, l'organe supérieur, c'est le Conseil des sages. Il faudra que le Conseil des sages se réunisse et puisse répondre à toutes les questions de la Synco qui sont en même temps les questions de la population. Et le Conseil des sages, j'ai fait allusion au signateur de l'acte d'engagement de Genval. Cet acte d'engagement, il y a la liste avec les noms que le président Tshisekedi Wamulumba Etienne lui-même avait approuvé, mis sa signature et sa bénédiction. Et si on veut respecter sa mémoire comme certains le prétendent, on doit se référer à l'acte d'engagement du rassemblement. Est-ce que vous êtes candidat président du Conseil des sages du rassemblement? Non, je vais me répéter. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas demandeur. Je serai disposé à occuper le poste qui me sera confié dans l'intérêt de la nation et pas dans l'intérêt des individus. Mais il est dit ici que le représentant de votre parti a remis votre nom pour être désigné Premier ministre. Ma candidature au poste de Premier ministre, oui. Mais vous m'aviez posé la question de la candidature à la présidence du comité de suivi. C'est là où j'ai dit non, je ne suis pas candidat, je ne suis pas demandeur. Mais ma candidature au poste de Premier ministre a bel et bien déposé à tous les membres du rassemblement, les plateformes qui ont même réceptionné, qui ont signé pour réception ma candidature. Donc, c'était une candidature officielle. Tout le monde le sait. Mais le G7 ce jeudi a déclaré que le candidat désigné par Etienne Tshisekedi, c'était son fils Félix Tshisekedi. Non, j'ai mis des doutes parce que moi-même, j'ai parlé très souvent avec le président Tshisekedi quand il était à Kinshasa. Il m'a jamais parlé de cette candidature unique. Et d'ailleurs, quand nous conversions, il émettait même des doutes là-dessus. Donc, je ne crois pas que le président Tshisekedi aurait désigné son fils comme candidat à la primature. J'y mets beaucoup de doutes. Et mes doutes sont fondés et basés sur toutes les conversations que j'ai eues avec lui. Etienne Tshisekedi voulait mettre qui? Voulait désigner qui à la primature? Quand j'ai parlé avec le président Tshisekedi et que je lui ai dit que je voulais me porter aussi candidat pour apporter ma contribution au pays, il m'a dit ceci. Président Katebe, parce qu'il m'appelait toujours président Katebe. Président Katebe, c'est une bonne chose. Nous allons récolter les avis des uns des autres et après nous allons trancher. Mais ça m'aide beaucoup que vous vous portez candidat. Parce qu'il y a une candidature ici où on me fait pression que je ne suis pas pour. Voilà, ça c'est le terme exact que lui-même a utilisé. Vous dites que le président Tshisekedi était contre la candidature de son fils Félix? Non, j'ai dit qu'il m'a dit ceci. Ça m'arrange que vous vous portez candidat parce que
Et comme ça va équilibrer les choses parce qu'il y a une candidature qu'on m'impose en me faisant pression et je ne suis pas pour. Mais il ne m'a pas dit que ça concernait son fils ou quelqu'un d'autre. Ça, je dois être franc et sincère aussi. Qui pouvait mettre, selon vous, de la pression sur Étienne Tshisekedi? Ah, ça, je ne sais pas. Il ne m'en a pas parlé, donc je ne peux pas dire que c'est tel ou tel parce qu'il ne m'en a pas parlé. Il m'a dit seulement qu'il subissait des pressions, c'est tout. Monsieur Katebe Katoto, pensez-vous que le rassemblement va survivre à cet épisode désignation président du Conseil des sages, désignation Premier ministre? Le rassemblement doit survivre. Le rassemblement doit rester uni. C'est une force politique que nous avons mis sur pied. Au rassemblement, il y a une organisation, il y a une structure. L'organe supérieur du rassemblement, c'est le Conseil des sages. Donc, on doit se référer au Conseil des sages. C'est le Conseil des sages qui doit se réunir et prendre des décisions ensemble et non des décisions dans les couloirs entre copains, entre clients. Ça sera toujours contesté. Et ça, ce n'est pas bon pour les rassemblements. Je demande même à la CENCO. La CENCO doit demander des réponses ou des décisions venant du Conseil des sages et pas venant d'un groupe ou des amis ou de quoi. Non, 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 non. Nous devons nous libérer de cet esprit malsain qui vise l'intérêt personnel. Nous devons privilégier l'intérêt collectif. Mmh. Et à mon avis, le président Tshisekedi, à mon avis, je peux me tromper, n'a jamais donné un nom. Monsieur Raphaël Katebe Katoto, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, mon frère.